Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est la guérisseuse spirituelle, pour la tendance 2025, plutôt que tendance prévision pour l'année 2025, pour un signe qu'on va bientôt piocher ensemble. Je vous rappelle que la générale ne peut pas parler à tout le monde, donc toujours preuve de discernement s'il vous plaît. Pour des prévisions 2025 personnelles où là elles seront visées, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez aussi consulter mon site web. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne. Et sur le site web, vous aurez deux onglets pour les consultations de voyance, de cartomancie et aussi des séances et des thérapies, les prix, comment ça marche, etc. Et vous pouvez me contacter éventuellement par la boîte message de site web. Par contre, vous ne pouvez pas réserver sur le site. Alors, mes amis, on va voir déjà quel signe va sortir pour ces prévisions. Et je vous rappelle que tout doucement sont en train d'arriver tous les signes. Donc n'hésitez pas à aller voir pour des informations complémentaires quand toutes les guidances seront en ligne. Votre signe ascendant, votre signe en lune et en Vénus. Ça vous permettra vraiment d'avoir des informations en plus sur cette prévision 2025. Après, tout au long de l'année, il y aura des générales mensuelles et on verra qu'est-ce qui change. Mais dans tous les cas, preuve de discernement. Ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être en entier, peut-être un tout petit peu. Il y a des événements qui peuvent changer, nous sommes énergie. Mais voilà. Donc, la tendance pour cette année 2025. Quel est le signe qui va? Le lion. Alors aujourd'hui, nous allons nous occuper, maintenant, dans cette guidance, nous allons nous occuper des amis Lions, un signe solaire, un signe ascendant, un lune et un Vénus. Et avant de vous faire le petit tableau, je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Et j'accueille vraiment avec beaucoup de plaisir et de bienveillance tous les nouveaux abonnés. Alors, on va commencer pour voir la tendance de cette année 2025 pour les amis Lions, hommes, femmes que vous soyez. Hommes, femmes que vous soyez, Lions, on va voir la tendance pour vous pour cette nouvelle année 2025. Là, voilà. Nous avons l'ajournement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sur quelque chose de généralisé, l'ajournement, il faut rester ajourné, d'accord? Ça vous permet effectivement de pouvoir, ne pas être en retard sur certaines choses. Mais ce que vous devez surtout retenir avec cette carte dans la tendance, et c'est là que ça va se jouer pour certains d'entre vous, et c'est très important, c'est que il est toujours un peu stupide de remettre à plus tard ce que l'on peut faire maintenant. D'accord? Il est idiot de remettre à plus tard ce que l'on peut décider le jour même. OK? Puisqu'il faudra aussi décider demain. Donc, si vous reportez quelque chose durant cette année 2025, un certain jour de la semaine ou un certain mois de l'année, vous dites je prends le temps, vous y serez quand même confronté. Donc on vous demande durant cette année 2025 de ne pas reporter et de envisager vraiment de vous décider assez rapidement. Alors, ce qu'on pourrait aussi vous dire, c'est que vous ne devez pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Parce que le lendemain, vous ne saurez pas si vous avez toujours les mêmes outils, les mêmes moyens. D'accord? Il ne faut pas voir la vie toute en grise ou toute en couleur. Il faut savoir s'adapter. Et si vous aurez une opportunité durant cette année 2025, il faudra ne pas se la laisser filer entre les doigts. Donc, on vous demande clairement de repousser vos limites, de sortir de votre zone de confort. C'est une tendance, en tout cas, de changement. OK? Mais je dirais plutôt que l'année 2025, il y aura une décision que vous devez prendre. Ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, mais une décision qui est très importante pour vous ou pour un domaine de votre vie. Et cette décision, il faudra la prendre. Il ne faudra pas la reporter. Quand on reporte quelque chose, après on peut se trouver confronté à un manque de moyens, d'arguments aussi. Imaginez que vous vous êtes disputé avec quelqu'un et que, voilà, aujourd'hui, vous avez des mots qui vous sortent spontanés pour essayer de
mettre fin à ce litige. Et vous dites, ben non, je le ferai demain, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps, parce qu'aujourd'hui, j'ai peur. Et puis demain, les mots vont vous manquer. Donc, vous continuez à rester en froid avec cette personne. Il faudra ajourner votre vision et de ne pas repousser toujours. Donc, l'année 2025 aura une tendance décisive pour des choix qui vont certainement jouer un grand rôle dans votre vie en général. C'est une année décisive pour vous. Mais décisive du moment que vous faites le pas tout de suite, que vous ne reportez plus. Surtout si l'occasion vous est donnée. Parce que peut-être que cette opportunité, cette occasion ne se représentera pas demain. Hein? Bon, allez, on va voir du côté spirituel, du côté évolutif. Hein? D'accord? Il y a des amis peut-être qui se développent personnellement, peut-être qui développent leur éveil. Donc de ce côté-là, à l'intérieur de vous, votre spiritualité et votre intériorité, votre évolution, qu'est-ce que l'on me dit? En tout cas, c'est une année décisive pour vous. Hein? Une année décisive d'oser faire les choses tout de suite sans les reporter. Ouais. Exprimez votre vérité. Créez ce que vous voulez créer. Vous avez des nouveaux projets, vous avez des désirs, vous avez des objectifs. Ne reportez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Déjà parce qu'il y a l'envie, il y a certainement aussi l'opportunité. Donc, voyez pourquoi vous devez être ajourné. Cet ajournement vous procure une stabilité, d'accord? Vous donne la force de créer, vous donne la force de vous affirmer, vous donne la force de pouvoir vous faire entendre et de prendre des décisions qui doivent être toujours pour votre mieux. Donc, c'est une année, clairement, de changement positif pour vous, du moment que vous ne reportez pas plus tard ce que vous pouvez faire le jour même. Il y a peut-être une tendance ici pour quelques millions d'entendre, de vouloir attendre. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'on le fasse à votre place? Qu'on le dise à votre place? Il y a cette tendance ou à regarder tout en couleur, ou à regarder tout en noir et blanc. Il y a besoin ici de cet équilibre, de cet ajournement qui vous permet de trouver la stabilité, de dire aussi qu'est-ce que vous pensez, d'exprimer votre vérité, parce que probablement quelqu'un d'entre vous fait les choses pour plaire aux autres, fait les choses par habitude, fait les choses parce que c'est ainsi qu'on vous l'a appris. Vous devez vous exprimer et vous devez surtout exprimer ce que vous ressentez. Donc si vous aurez des envies, des objectifs durant l'année 25, vous devez vous décider rapidement et ne pas reporter. Vous avez besoin de sortir de vos émotions, d'accord, et de laisser un peu plus de place au changement. Il y a des habitudes très ancrées ici, hein, qu'il faut changer maintenant. Vous avez beaucoup de capacités pour pouvoir créer des nouveaux liens, des nouvelles relations, voilà, pour atteindre des objectifs, pour créer qu'est-ce que vous voulez créer. Vous avez vraiment tous les outils à votre disposition, mais vous avez cette fâcheuse tendance à repousser. Probablement parce que vous ne croyez pas en vous. On ne vous laisse pas croire en vous, je ne sais pas. Par manque de moyens parfois. Et pourtant, on vous dit qu'il y a toujours une solution. OK? Donc, vous avez certainement, mes amis, besoin de vous autoriser à croire que vous êtes capable de faire, de dire, de créer. Vous ne vous devez pas vous laisser retenir. L'année 2025 pourrait être décisive pour vous, hein? Mais ne reportez pas à plus tard ce que vous pouvez faire tout de suite. Ça permettra certainement de débloquer pas mal de situations et ça permettra certainement d'avoir des grands tournants dans votre vie. On va voir tout ce qui est relationnel. 2 cartes pour la famille, 2 pour l'amour et 2 pour les relations en général, la vie sociale. Pour les amis Lion. Ok. Une année décisive, mais ne reportez pas à demain ce que vous pouvez faire tout de suite. Dans la vie familiale, la crise et l'arrêt. Voilà. Quand on parle de famille, on parle des enfants, des parents, des oncles, des tantes, mais aussi de votre autre. C'est la famille. Stop. OK? Vous êtes en crise là.
Ça vous fait arracher les cheveux de la tête. Des personnes qui sont éloignées, des personnes qui sont éloignées, des personnes qui veulent partir, des personnes qui vous font du mal, des personnes qui ne veulent pas vous écouter, des personnes qui en tout cas sont là, vraiment, pour que vous perdiez le contrôle. Eh bien, la décision vous appartient en 2025, de dire votre vérité et de dire stop. Stop. D'accord? Stop. C'est fini. Je souffre inutilement. Moi, je peux me créer d'autres relations. Je peux être entourée de personnes qui me font sentir bien et qui me valorisent. Donc, stop. Sur le plan de la famille, il y a des relations qui doivent s'arrêter parce que cette crise est problématique pour vous. En fait, elle joue sur vous-même. Vous ne croyez pas à vos propres capacités de vous reconstruire, de vous entourer de nouvelles personnes. Vous ne croyez peut-être pas non plus à votre capacité de pouvoir vous en aller. Il y a quelqu'un ici qui pompe énormément d'énergie pour vous. Et malheureusement, c'est très, très néfaste. Pourquoi? Parce que vous laissez le contrôle de votre vie dans les mains de ces personnes et ces personnes, ils en profitent pour tout simplement vous manipuler, vous empêcher de vous libérer, de vous construire, de créer des nouvelles amitiés, d'aller vers une relation amoureuse. Vous avez aussi des parents qui peuvent être toxiques, ou des enfants qui empêchent leurs parents, des parents qui sont toxiques et qui peuvent empêcher leurs enfants de se construire en disant mais je suis une vieille personne, tu vas me laisser tout seul. Voilà, donc à chaque fois vous dites non, c'est bon, cette fois-ci j'y vais, et puis en fait vous changez d'avis. Ok? Donc là, d'accord, vous avez toujours votre libre arbitre pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc il y a des relations familiales qui doivent se terminer. Vous êtes dans une confusion totale dans un lien familial. Et à chaque fois que vous décidez de tourner la page, quelque chose vous retient, vous reportez et après vous ne le faites plus. L'année 2025 est décisive pour arrêter une relation que pour vous est très très toxique. D'accord? Donc, ouais. Je pense qu'ici, il y a vraiment quelque chose de tourmenté pour certains d'entre vous. Ça peut être des relations qui sont finies, des personnes qui sont éloignées, que sais-je, mais voilà, c'est douloureux. La vie sentimentale, voilà. Concrétisation et tendresse. Peut-être que vous avez envie d'amour. Si vous voulez concrétiser un rêve, vous mariez, peut-être que vous avez la famille qui s'y oppose. Peut-être que vous avez les enfants qui s'y opposent pour les familles recomposées. Si vous voulez concrétiser votre rêve, soyez dans l'amour pour vous, pour votre autre, et puis concrétisez vos rêves. Ne reportez plus. Il y a certainement des personnes qui ont reporté des concrétisations amoureuses pour une X raison familiale, des contraintes familiales. Peut-être que vous devez vous occuper de vos parents et que les autres frères et sœurs ne veulent rien savoir ou que sais-je, adapter du mieux que vous pouvez. Là, il est temps de concrétiser vos rêves. Si vous voulez rencontrer une nouvelle personne, il y a certainement des situations à régler familiales. Si vous voulez sortir du célibat, si vous voulez surmonter des difficultés de couple, si vous avez des projets à concrétiser sur le plan sentimental, il est temps en fait que vous arrêtez une relation familiale. Il y a de la toxicité familiale ici, d'accord? Donc si vous voulez créer vraiment quelque chose de nouveau avec votre autre, si vous voulez évoluer dans votre relation sentimentale, si vous voulez tout simplement sortir du célibat, vous construire une vie amoureuse, il est temps que vous preniez une décision. L'année 2025 vous y confrontera, il ne faudra plus repousser. Ça sera une année décisive, vraiment pour prendre une décision importante dans votre vie. Sous les relations en général, vous avez la confiance et la puissance. Vous pouvez créer n'importe quel lien avec n'importe quelle personne, avec le voisinage, avec les collègues de travail, avec les amis. Ayez confiance. Probablement, ce manque de confiance pour certaines relations, vous avez peut-être certainement des personnes sur qui vous pouvez compter pour sortir d'une relation familiale toxique. Votre autre, par exemple. Il y a un lien qui est très fort ici. Et cette personne, moi je sens, c'est ça le message que je reçois, vous verrez si ça peut vous parler dans quelques temps, ou déjà aujourd'hui, pourquoi pas, nous sommes énergie. Vous pouvez faire confiance à une personne, le lien est très puissant. Okay? Et cette personne pourrait certainement vous aider à prendre cette décision. Ça pourrait être votre autre qui vous dise, tout simplement, je sais que c'est difficile, mais je suis là, ou qui vous encourage en tout cas à vous défaire des griffes, peut-être d'une famille violente, abusante, ou que sais-je. Quelqu'un en tout cas, qui a un fort contrôle sur vous. Il est temps de défaire ce lien toxique pour que vous construisiez d'autres liens. Et vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter parce que vous avez des personnes qui vous aiment énormément et de façon sincère. Il n'y a pas d'abus.
Il n'y a pas de sous-entendu. Il n'y a pas de manipulation. Mais surtout, il n'y a pas de... Moi, je sens quelqu'un de votre famille, en fait, qui joue avec vos sentiments. Ce qui vous empêche de vous épanouir, vous, sur un plan personnel. Et à chaque fois que vous avez une opportunité, vous dites, je verrai plus tard. C'est pas le moment, je peux pas. Maintenant, il est temps d'être décisionnaire de votre vie. L'année 2025, si vous voulez vous combler sous le plan amoureux et relationnel général, il y a certainement des relations à stopper. Peut-être des comportements à stopper ou voire des responsabilités que vous ne devez pas porter tout seul. D'accord? On va voir sur le plan pro, matériel, financier et les projets, les oublis. Pour les amis Lions. Une année décisive en tout cas. Allez, sur le côté pro. Le procès, le retard. Voilà. Alors, professionnel. Si vous travaillez en famille, il y a certainement des désaccords. On n'arrive pas à se mettre d'accord, peut-être pour se partager une entreprise familiale, parce que là on parle du professionnel, du travail. Il peut être question aussi de certains retards de jugement sur le prud'homme, peut-être sur des accusations que vous avez portées en avant pour un patron. D'accord? C'est très conflictuel pour l'année 2025 pour certains amis Lions. Des retards sur des verdicts, sur des peut-être des convocations, des retards aussi pour trouver un job, ce qui vous met en difficulté, des retards, des reports d'entretien. Donc c'est vraiment un mois un peu difficile ici. On va couvrir. Est-ce que ça va s'arranger? On se sentira en tout cas prisonnier de cette histoire. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir les papiers pour partir à la retraite, pour partir à l'amiable, pour changer de travail, des papiers pour être en maladie, pour avoir un changement de poste ou que sais-je, pour avoir une évolution parce que c'est conflictuel avec des collègues de travail. C'est en tout cas une année sous le plan professionnel où il y a beaucoup de retard, où il y a beaucoup de reports aussi. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des personnes qui vont essayer de... Il y aura des imprévus, en fait. À chaque fois que vous devez aller à un entretien, tout semble s'arranger, une réponse est en train d'arriver. Tiens, pouf! Ou je tombe malade et je ne peux pas démarrer ce nouveau job. Ou voilà, il m'arrive un pépin et je ne peux pas y aller. Mais pourquoi? Parce que je pense tout simplement que, vu que vous avez une décision à prendre dans la tendance, probablement vous êtes sur un domaine professionnel qui n'est pas le vôtre, qui ne vous satisfait plus, qui n'est pas bon pour vous. Donc, à partir de ce moment-là, c'est peut-être aussi tout simplement des études que vous faites, que vous avez fait, et donc le travail que vous faites, qui vous a été imposé par la famille. Un travail peut-être familial, qui ne vous convient pas, que vous ne le voulez pas, mais que vous le faites parce que c'est la famille, à adapter. Mais vous vous sentez prisonnier, mes chers amis. Et cette chose, en fait, on vous dit que vous devez vous en libérer, d'accord? Vous êtes soumis sous le plan professionnel. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des problèmes avec des collègues sur lesquels vous devez saisir peut-être la justice. Il y a des choses qui ne se passent pas bien. Et probablement, vous reportez à chaque fois. Est-ce que je fais intervenir l'inspection? Est-ce que je dénonce? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que j'accepte son compromis pour partir? Enfin, voilà. Il y a quelque chose, en tout cas, qui ne se passe pas correctement. Mais ça, pourquoi? Parce que probablement, face à des opportunités, à des petites perches qu'on vous lance, vous ne saisissez pas l'opportunité. Des fois, parce qu'on peut avoir cette fierté de dire « Ah non, je ne laisse pas comme toi tu veux. » Mais s'il y a un mal-être, on le verra après avec la santé, il faut peut-être en tenir compte. Parce que sous le plan professionnel, vous êtes prisonnier de certaines choses procédurales en cours ou envisager sur des conflits, en tout cas pro, pour trouver un job et pour se défaire certainement de quelque chose que vous n'en voulez pas. Sous les finances matérielles, là, j'ai les pensées amitié et j'ai la paix. Donc, il y a des amis qui peuvent vous soutenir. Ça peut être aussi la famille, parce que pour moi, la carte de l'amitié, c'est aussi la famille. Donc, si vous avez des conflits, si vous avez des problèmes financiers, la famille, les amis peuvent vous soutenir. N'oubliez pas que je vous l'ai dit, que vous avez quelqu'un qui peut vous aider. Déjà, dans les relations en général, il y a des liens qui sont forts. Donc, il y a une personne qui pourrait vous aider. Peut-être, voilà,
pour des problèmes financiers, peut-être si vous avez un petit projet, hein, d'accord? Donc, faites vraiment attention parce que sous les finances, il y a quelqu'un qui pourrait vous aider à trouver un peu de paix, d'accord? Peut-être à faire le bon choix, hein. Il y a peut-être quelque chose envisagé sous le plan professionnel. Ça va être un peu difficile au départ de quitter ce travail, de mener certaines actions, payer un avocat ou que sais-je, mais vous avez quelqu'un qui vous soutient, qui peut vous aider en tout cas à affronter cette situation avec tranquillité parce que c'est une personne qui vous aidera en tout cas sur le plan financier. Peut-être que voilà, vous donnera de quoi manger ou que sais-je, mais voilà, il y a quelqu'un qui peut vous aider à vous sentir bien sous le plan financier. Maintenant, qu'est-ce que c'est vos hobbies et vos projets? Eh bien, là, mes amis, il n'y a rien à dire, hein. Toute personne qui voudrait vous empêcher de réussir, ben, c'est foutu pour eux, d'accord? Faites attention, je vous le disais, hein, pour moi, c'est familial ici, hein. Il y a des personnes que vous trahissent, qui parlent derrière votre dos, mais vous êtes protégé avec la carte bleue, hein. Donc, il y a des personnes, en fait, que vous devez laisser partir de votre vie, et pour moi, ça se résout sous le plan professionnel et familial. Il y a peut-être, voilà, un désir que vous avez de vous mettre à votre compte, de quitter cette entreprise familiale, de changer autre chose, d'acquérir d'autres compétences parce que vous faites quelque chose qui ne vous convient plus. Mais là, vous avez quand même de la famille toxique. Et cette famille toxique, en fait, vous empêche de vous décider parce qu'elle vous fait douter et parce que surtout, elle vous fait manquer de confiance. D'accord? Peut-être que vous donne des responsabilités et donc après, vous vous sentez coupable. D'accord? Il y a des personnes qui vous mentent. C'est familial et c'est aussi professionnel. C'est les deux domaines où vous devez être vigilant durant l'année 2024. OK? J'ai des problèmes sous le plan pro, on a du mal à trouver du travail, on se sent prisonnière de cette chaîne, hein, à chaque fois que je cherche pour aller à l'entretien, j'ai un pépin, j'ai quelque chose qui arrive, à moi, à quelqu'un de ma famille, je ne peux pas y aller. À chaque fois, on ne me donne pas ce poste. Je veux partir, je ne peux pas. On ne veut pas m'accorder ci, on ne peut pas m'accorder ça. Il y a des verdicts qui ne tombent pas, des choses qui sont reportées, hein. Il y a peut-être aussi des comportements vicieux sur le plan du travail. Dans tous les cas, les domaines où vous devez vous méfier, c'est le travail et c'est la famille. Des personnes qui mentent, des personnes qui abusent de vous, des personnes qui sont jalouses, des personnes qui en tout cas ne veulent, excusez-moi, des personnes qui ne veulent surtout pas que vous vous libériez, des personnes qui ne veulent surtout pas que vous preniez la décision. Donc, on va tout faire pour que vous ne vous décidiez pas, comme ils font depuis toujours, de quitter ce travail, de dénoncer, d'accuser, de changer complètement, hein, de vous en aller, je ne sais pas. Et pareil pour la famille, hein. Quelqu'un, en fait, qui est toujours arrivé à vous retenir et qui va essayer de le faire durant cette année 2025. Stop. L'année 2025 est décisive. OK? Est décisive pour vous. Vous devez vous décider et ne plus reporter. Pour la santé, quand je parle de santé, mes amis, ce n'est pas que la santé physique, c'est aussi psychologique, émotionnel. C'est tout un atout aussi d'émotion. Nous avons la réussite et nous avons, voilà, le bonheur. Mes amis, si vous voulez être heureux, heureuse, vous devez, voilà, hein, vous devez réussir à sortir de ces relations toxiques familiales, mais pas seulement. Vous devez réussir à mener ces actions pour vous libérer de ce professionnel qui ne vous convient pas, qui ne vient pas, qui vous met en difficulté. D'accord? Mais sur le plan de la santé, vous allez réussir en tout cas à vous sentir apaisé. Vous avez déjà le soutien de quelques amis, probablement de votre autre aussi, de nouvelles relations qui viennent dans votre vie. Peut-être que vous avez des examens à faire, d'accord, pour approfondir une recherche médicale ou que sais-je. Vous n'avez pas les moyens, vous avez des personnes qui peuvent vous aider. En tout cas, sur le plan de la santé émotionnelle, psychologique et aussi physique, vous allez réussir à vous sentir bien. Vous allez réussir à éclaircir certains doutes que vous avez et vous allez surtout réussir à retrouver la joie de vivre. Peut-être qu'il y a des millions qui ont toujours repoussé, hein, de se prendre en main toujours pour penser au bonheur des autres. Là, il est temps que vous pensiez à votre propre bonheur, peut-être à partir en vacances, à vous faire du bien, à prendre du temps pour vous, à vous ressourcer un peu, à faire des choses que vous aimez, à créer qu'est-ce que vous voulez, exprimer votre vérité, que vous avez besoin d'autre chose, que vous avez besoin d'un autre endroit, que vous avez besoin d'une autre relation, que sais-je de qu'est-ce que vous avez besoin. Dites votre vérité, ayez ce courage de faire les changements qui sont nécessaires durant l'année 2025, parce qu'il n'y a que comme ça que vous vous sentirez vraiment bien.
C'est beau en tout cas, hein. Donc ne l'oubliez pas, hein. Ne vous laissez pas influencer par les autres, mes amis, même si c'est la famille. Vous ne pouvez pas survivre, il est temps que vous vivez ici. Avec le tarot cosmique, on va voir une carte pour la finalité de toute la guidance. Eh bien, le 9 de denier. Vous voulez sortir du célibat, vous voulez être autonome, indépendant, vous voulez créer quelque chose. Ben, le 9 de denier vous dit que vous devez. Voilà, vous accomplir. Donc, ne reportez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, surtout si aujourd'hui vous avez la force, la capacité et le courage de le faire. Parce que si le courage après vient manquer, vous serez à nouveau au même point. D'accord? Alors là, il est clair que pour vous, qu'il y a des changements sur le plan financier. Des gens vont vous aider, d'accord? Si c'est compliqué sur le plan pro, prenez d'autres décisions. Peut-être de changer complètement de branche, d'envisager vraiment des changements radicaux, d'accord? Parce que si quelque chose ne marche pas, c'est que vous savez qu'est-ce que c'est qui ne marche pas, qu'est-ce que c'est qui ne va pas. Donc faites en sorte de mettre en place ce qu'il faut pour que le changement opère et que du coup, la vie pro et matérielle, par la même occasion, change de façon positive. Quand quelque chose ne va pas, il y a certainement des ajustements à faire. Ok, restez aussi ajourné, peut-être sous les nouvelles technologies. Vous êtes peut-être un peu à l'ancienne, je ne sais pas, et il est temps de revoir un peu ses connaissances. C'est pas facile parce que surtout avec les nouvelles technologies, peut-être qu'on n'apprécie pas comme vous travaillez, on vous met les bâtons dans les rues. Mais dans tous les cas, mes amis, ce 9 vous promet vraiment de pouvoir améliorer votre situation. On va me parler d'appréciation, de récompense, d'abondance, de réussite. Vous l'avez sous plan de la santé. Prenez les décisions que vous devez prendre dès aujourd'hui, quand le moment sera venu, que vous serez confronté à cette décision durant l'année 2025. Ne reportez pas. Et pour vous, il y a vraiment un grand déblocage sous le point pro et familial, parce que c'est là que ça coince, ok? C'est vraiment là que ça coince. Après, sous les projets, faites attention, parce que vous avez des gens qui sont jaloux, ok? Donc, n'écoutez pas les conseils qu'on puisse vous donner, parce qu'ils peuvent vous porter à faux pour que vous vous cassez un peu la gueule, d'accord? Donc, faites plutôt appel à des gens de compétences, ok? Et c'est qu'est-ce qui vous permettront de mettre en place votre projet, votre hobby, peut-être même un projet pro, pourquoi pas, peut-être aussi des démarches pour avoir un travail qui vous convient, pour mettre à jour vos compétences, pour réaliser un projet qui vous tient à cœur. Faites vraiment appel aux personnes qui sont de bons conseils, parce que pour les projets et pour les hobbies, quelqu'un ne vous veut pas forcément du bien, ok? Mais vous êtes protégé. Donc faites appel aux personnes qui sont de compétences assermentées, qui peuvent vous aider à prendre des décisions radicalement et rapidement. Ça, c'était la finalité, mais je vais prendre le conseil. Le conseil pour vous. Ben oui, il y a de la souffrance, il y a de la douleur avec le 3 d'épée. D'accord? Ce qui veut dire qu'effectivement, pour moi, c'est une problématique professionnelle et familiale. D'accord? Donc, voyez les choses telles qu'elles sont réellement. OK? Il y a quelqu'un peut-être qui ne veut pas avoir une vérité en face. Et donc, à chaque fois que vous avez une belle opportunité pour trouver un travail qui vous convient, quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, vraiment des belles choses. D'accord? Une nouvelle proposition, même juste quelqu'un qui vous propose de partir, un ami ou un autre membre de la famille qui vous propose de partir en vacances, vous dites certainement non. Ok? Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez certainement une retenue sous le plan familial ou sur le plan professionnel. Et pourtant, vous avez des amis qui vous disent, je peux payer pour toi, je peux avancer. Il y a de la souffrance ici, parce que vous ne voulez pas voir qu'éventuellement, il est temps de se décider. 2025 va vous donner l'opportunité de voir clair dans une situation. Il faudra cette fois-ci avoir le courage de faire le bon choix. Et cette fois-ci, pensez un peu à vous, les amis lions. Uniquement à vous. D'accord? Donc, je pense que vous allez ouvrir les yeux. Ouais. Vous allez ouvrir les yeux. C'est trop souffert ici. Il y a vraiment trop de souffrance. Vous regardez autour de vous, il y a des gens qui réussissent, qui sont heureux, et vous devez toujours renoncer. Donc, vous allez ouvrir les yeux, certainement. Cette tristesse, ce chagrin que vous avez, vous allez certainement vous éloigner.
mettre stop, un frein à certaines relations, à certains engagements et responsabilités familiales et aussi à tout ce qui vous oppresse sur le plan professionnel. Voilà mes amis, j'espère que ça vous parle, ça vous aide. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.